Installez-vous, calez-vous bien, vous êtes prêts? C'est parti pour les amours avec Delphine et Renaud, un couple de bourguignons. Laura et Joël, ils viennent de Belgique. Fleur et Damien, Pémenade. Oh, ça fleurebonne la région de PACA. Et lui, il aurait pu être un grand documentariste animalier puisqu'il nous fait vivre chaque jour la grande parade des amours. Bruno Guillon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des amours. Ils sont tous souriants. Les bleus, ils sont tous souriants. Ils peuvent en même temps, vous êtes chirurgien dentiste. Vous bossez dans le milieu des dents, donc il faut avoir un... Et alors, c'est rigolo parce que c'est vous qui bossez dans le milieu dentaire. Et c'est Laura et Joël les jaunes qui m'ont envoyé une photo un peu bizarre que j'aurais pu prendre chez un chirurgien dentiste. C'est quoi cette photo? Et en fait, nous avons acheté une maison il y a un an. Oui. On a décidé de rénover à nous deux. Et on nous a dit, voilà, avec calme et sérénité, vous arriverez à de grandes choses. Et on a voulu illustrer... le calme et la sérénité, ça donne ça en photo? Ça va être sympathique, l'émission. Et puis Delphine et Renaud. Alors, on a une petite photo vous concernant. Moi, j'aime bien, vous savez, ces photos qu'on a adolescents. Les premiers jours d'un amour qui dure des années. Regardez la photo. C'est celle-ci. Oh, c'est mignon. Ils sont mignons. Vous avez quel âge à l'époque? 16 ans. 16 ans. Oh, ça sent Madonna qui chante Holiday, le jean neige. Ça. Bon, on y va pour les amours. C'est parti pour une demi-heure. Bienvenue à bord. Voici la première manche. Elle est sympa, cette adaptation féminine des Dalton, je trouve. Génial. Ça va, Joe? On me l'a jamais faite. Bon, allez, on y va tout de suite avec votre première série de questions. Delphine, je vais commencer avec vous. Avant de présenter votre chérie à votre maman, quel conseil lui avez-vous donné ou auriez-vous dû lui donner? Alors, le conseil que je lui ai donné, c'est déjà d'être poli, de dire bonjour. Parce que bon, on sait jamais. Et en plus, il est arrivé le premier jour, en fait, il y avait toute la famille. Ah! Donc, ça met bien à l'aise en général. Hein. C'est ça. Et le truc, c'est qu'il est arrivé, il a dit bonjour. Et bien sûr, il s'appelle Renaud, donc on l'a appelé Peugeot. Voilà. C'était la blague. Ok, d'accord. Voilà. Bien sûr, van de voiture. De mon père, voilà. C'était sympa. Et voilà. Et puis voilà. Et ça s'est bien passé. Ça fait 19 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Et 3 enfants plus tard, on peut dire que c'est une affaire qui roule. Ça roule. Après, le truc, c'est que moi, Renaud, je suis Peugeot, c'était pour ça, une affaire qui... ça roule. Voilà. Ok. Excusez-moi, j'essaye de... Bruno, vous savez quoi? Faut faire un break. Stop, ça suffit. Et puis la petite anecdote, c'est que moi je suis tombée enceinte à 16 ans et demi, en même temps que ma maman. D'accord, enfin en même temps. Donc, on a eu un bébé. Que votre... Non, on a eu un bébé ensemble. Enfin, elle l'a eu au mois de septembre et moi au mois de juillet. C'est génial cette histoire. Donc j'ai une sœur qui a le même âge que ma fille. Elles ont 18 ans. Alors attendez, bougez pas. Problème d'arbre généalogique. Moi, je suis accroché à une branche et puis je sais plus ce qui se passe après. En tout cas, on va marquer. Donc le conseil, c'était dire bonjour quand il arrive et c'est noté. Laura. Sois poli. Mon conseil, c'était ne lui dis surtout pas qu'on s'est rencontrés sur Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais 15 ans, lui 16, et j'avais présenté un petit peu le bazar en disant, voilà, c'est un ami en commun, d'autres amis et tout, on s'est jamais vu, mais je sais de source sûre que c'est quelqu'un de bien. Ben non, c'était quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet, et donc elle m'a accompagnée à la gare pour le rencontrer. Qui c'est votre mère? Ma maman. Et parce que j'avais pas de voiture à ce moment-là, donc elle m'a déposée là. Et voilà, donc c'était vraiment, lui dis pas... Rien, quoi. Mais quand vous vous êtes vus pour la première fois, elle a bien dû capter que vous vous étiez jamais rencontrés. Oui, mais bon, à la base, c'était un ami d'autres amis, donc pas d'inquiétude. Et puis en plus, j'avais retiré mes lunettes pour être un petit peu plus sympa et tout, mais du coup, je voyais rien. Et c'est elle qui m'a dit ah, mais c'est lui, là, je le reconnais par ma photo de profil. T'es sûr, c'est lui? Je vous rassure, Laura, vous faites très sympa avec des lunettes ça aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, ne pas dire que vous vous étiez rencontrés sur Internet. C'est ça. Fleur. Oui. Alors moi, c'est un peu particulier parce qu'il la connaissait avant qu'on soit ensemble, en fait. Comme nos deux pères sont amis d'enfance, on s'est connus depuis tout petit. D'accord. Enfin, j'avais 8 ans, il en avait 16. Oui. Du coup, le flash n'est pas venu instantanément, quoi. Mais voilà, donc plusieurs années après, quand on s'est mis ensemble, il la connaissait déjà, il la soignait même déjà, en fait. Mais j'ai envie de dire quand même que la première fois que vraiment c'était officiel, j'ai dû lui dire que même si à table, il y a quelque chose qui lui allait pas pour manger, enfin qu'il aimait pas ou quoi... Il fallait dire que c'était bon. Ouais, parce que
Je pense qu'elle aurait, voilà, je pense qu'elle avait mis les petits plats dans les grands et elle n'aurait pas. Avec moi, ma belle-mère, la première fois, elle m'a reçu pour me faire plaisir, elle m'avait fait un steak de cheval. Et s'il y a bien un truc que je suis incapable de manger de ma vie, c'est du cheval. Et je peux vous dire que j'ai passé le repas comme ça. Ça va, non, super, super. En pensant me faire plaisir. Donc, par rapport à la nourriture. Ouais. C'est noté. Flora, deuxième question, imaginez. Une amie vous lance un défi très tendance, à savoir le No Make-up Challenge. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est que vous allez devoir accepter un mois complet de ne pas vous maquiller. Vous restez au naturel pendant un mois. Qu'en est-il au bout d'une semaine, Laura? Ça ne vous change pas vraiment parce que le fond de teint, le mascara, dans l'absolu, c'est pas trop votre truc. Ça vous déstabilise, vous avez l'impression que l'on scrute tous les défauts de votre peau ou vous avez abandonné. Quelle horreur, vous aviez la tête d'un raton laveur. Ça me déstabilise. Ça vous déstabilise? J'ai l'impression que tout le monde voit à chaque fois les petits boutons, les petits machins. D'accord, donc ça vous déstabilise. Fleur? Moi, je suis pas ultra maquillage quoi de base. Je mets pas de fond de teint, je me maquille un peu les yeux, mais vraiment léger. Donc, je pense que ça le ferait. Ça vous change pas? Non. Delphine? Moi, pareil, je me maquille un petit peu, mais s'il faut pas que je me maquille pas, donc ça me vous change pas. Non. Ça vous change pas. Non. Troisième question, Fleur, selon vous, votre homme est du genre à verser une larme lorsqu'il regarde un film d'amour, lorsqu'il s'arrache un poil du nez, ou... Ouais, mais c'est douloureux quand même, le poil du nez. Oh oui. Ou lorsqu'il découvre son avis d'imposition. Il pleure presque pas. Enfin, j'ai dû le voir pleurer une fois depuis qu'on est ensemble. Et c'était à quelle occasion? Enfin, j'y sais à quelle occasion? C'est un truc... Non, mais enfin, sur quelque chose de pas dramatique. De pas dramatique, oui, c'est ça. Ouais. C'est quand on a l'eau de la machine à laver qui s'est renversée en fait dans toute la maison. Enfin, la vidange, c'est mal faite, quoi. Et là, il a pleuré? Et comme c'est arrivé sur le parquet qu'on venait de poser, là, ça a été rude. Voilà. Mais sinon... Sinon, non. Non. Donc, alors, du coup, Donc, ce serait plutôt un poil du nez, ouais. Quand il se tire un poil du nez? Ouais. D'accord. Delphine? Je dirais aussi le poil du nez. Il pleure, Renaud, un peu ou pas? Ouais, des fois, ouais. D'accord. Mais il est sensible quand même. Mais pour le poil du nez, surtout. Ouais, ce serait plus ça, ouais. Laura? Je dirais poil du nez parce que quand il a essayé de s'épiler le dos, c'était... Il a essayé de s'épiler le dos? Ah bah oui, il voulait absolument avoir un dos nickel chrome pour aller à la plage. Et après 2-3 poils, je vois déjà les larmes. Alors le poil de nez, là, c'est mort. Hein. Et comment il a fait tout seul? Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que s'épiler les poils du dos, c'est pas... J'ai provoqué les larmes. Ah, d'accord, c'est vous qui les tiriez petit à petit. Le poil de nez, ce serait pas moi. Bon, eh bien, on va réaccueillir nos poilus, voir leur réponse. C'est parti, deuxième manche. Damien, avant de vous présenter à sa maman, quel conseil Fleur vous a-t-elle donné ou aurait-elle dû vous donner? Alors, c'est une question un peu difficile parce que ma belle-mère, je la connaissais avant d'être avec Fleur, parce qu'on se connaît depuis très longtemps avec Fleur. Donc, en plus, je suis en bon terme avec elle, je voudrais pas que ça s'arrête. Je dirais quand même... Elle m'aurait dit de pas trop la vanner parce qu'elle est assez quand même susceptible. Elle est susceptible? Ouais. Comment ça s'appelle? France. Elle est susceptible, France, ouais, France. Oui, un peu, ouais. Elle aime bien préciser. vanner, Faut préciser sur quoi? Sur quel sujet? je dirais sur la nourriture, grignotage, choses comme ça. Des fois, si on lui dit... elle aime pas être pris... dans le sac, si on lui dit qu'elle a grignoté quelque chose entre les repas ou qu'elle a fini quelque chose. D'accord. J'aurais dit ça. Bon, alors le problème, c'est que oui, c'est la nourriture, mais pas de ce point de vue. Ouais. Fleur nous a dit qu'elle vous avait conseillé de ne pas critiquer ses plats. Ah, ouais, aussi. Elle est susceptible là-dessus. Vous auriez fait moins long sur l'explication, ben vous marquez. Voilà. La nourriture, merde. Joël. Joël Sabri, je peux vous dire qu'il l'a pas rasé le crâne, il l'a poncé. J'ai jamais vu, honnêtement, c'est magnifique. Ouais. Alors donc moi, je l'ai connu donc en même temps que Laura, le même jour, parce qu'ils sont venus nous chercher, parce qu'en fait on était jeunes, donc on est venu je suis venu en train à la gare la chercher, et en fait c'est eux qui nous ont amenés donc de la gare à la maison. Donc en gros, je l'ai connu. Déjà la belle-mère tout de suite. Oui, tout de suite directement. Ouais. Donc
Moi, je dirais plus donc de rester moi-même et de rester poli. Restez poli. Et Laura, elle nous a dit qu'il ne fallait pas dire que vous vous étiez rencontrés sur Internet. Pas d'Internet. Bon, et ça attaque pas mal, hein, l'émission, là, aujourd'hui, j'ai l'impression. Attention. Renaud, avant de me répondre si je fais ça, ça veut dire quoi? Je sais pas. Il paraît que Delphine a un petit truc avec un clin d'œil. Hein? Il paraît que quand elle a envie de certaines choses, il suffit qu'elle fasse un clin d'œil. Non? C'est une information qu'on m'a donnée. Je retourne prendre mes fiches. Dès qu'elle veut du sexe, elle lui fait un clin d'œil. Delphine, secrétaire dans l'immobilier à la chapelle de Guinchet. On parle bien de la bonne personne. Donc, on m'aurait menti ou on a changé d'avis parce qu'on est en direct à la télévision? Ah non, du tout. Non. D'accord. Je pense qu'elle a changé de mari entre-temps. C'est ça. Elle a donné une anecdote avec son ex. Bon, alors. Et ben, moi, pour ma belle-mère. Parce que ma belle-mère, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas la brusquer. Elle dit ce qu'elle pense, elle est très franche. J'adore ma belle-mère, hein, on est très très proches. Donc je pense que de rester comme je suis, j'aurais répondu, rester comme je suis, poli, pas la brusquer, rester moi-même, quoi. Est-ce qu'on compte ça, Pascal? Oui. Il a logé poli dans la réponse. Oui, donc ça exactement. compte. Delphine, là, ça marche. Oui, soit poli, ça marche. Joël, deuxième question. Imaginez, l'ami de Laura lui lance un défi très tendance, c'est le défi du No Make-up Challenge, qui consiste pendant un mois à ne pas utiliser de maquillage, mascara, eyeliner, etc. Quelle va être la réaction de Laura au bout d'une semaine? Ça ne la changera pas, puisque le fond de teint et le mascara, c'est pas son truc. Ou alors ça la déstabilise, elle a l'impression qu'on scrute tous les défauts de sa peau. Ou alors, elle a abandonné. Et quelle horreur! Elle avait l'impression d'être un raton laveur. Je dirais plutôt ça la déstabilise. Ça la déstabilise. Elle a l'impression qu'on scrute tous les défauts de sa peau. Exactement. Laura, c'est une bonne réponse. Renaud. Alors moi, ma miss, elle est maquillage. Moi, j'ai toujours dit que je la trouvais très belle sans maquillage. Hein. Elle est parfaite, mais elle aime bien se maquiller. Alors je pense que j'aurais répondu, ça la déstabilise. Ça la déstabilise. Si elle est pas maquillée. Delphine. Le week-end, je me maquille pas. Non, ça ne change pas. C'est juste pour aller au boulot. Vous êtes sûr que vous vous connaissez bien quand même? Au bout de 19 ans, je pense. Damien. Alors moi je pense que ça la dérange pas parce qu'elle est belle au naturel, elle se maquille très peu. Oh, hey. Donc, Déclaration. Ça ne la change pas, c'est une bonne réponse. Renaud, selon Delphine, vous êtes du genre à verser une larme lorsque vous regardez un film d'amour, ou lorsque vous découvrez votre avis d'imposition, ou lorsque vous vous enlevez un poil de nez. Alors là, les trois, j'aurais pris les trois. Hein. Mais il m'en faut qu'une. Alors, je suis quelqu'un qui a la larme très facile, donc je pense que devant des films d'amour, je peux avoir la larme facile. Delphine, il faut... Oh là. Oh, mais alors là... Oh. Tu pleures pas comme ça. Ah bah quand même. Bah pas dans le truc d'amour. Enfin, voilà. Voilà. Bon. Damien. alors moi je pense qu'elle dit que je suis un peu douillet ou que quand je suis malade j'en fais une tonne, donc je vais dire pour le poil de nez. Le poil de nez, Fleur. Une réponse au poil. Joël. Je dirais plutôt un film d'amour. Devant un film d'amour, il est là mon grand sentimental. Eh non. Quel film d'amour pourrait vous faire pleurer, Joël? Bah, c'est la question. C'est la question. C'est quoi le temps que vous réfléchissiez? On va faire un point sur les scores. On a 5 points sur les jaunes, 10 pour les rouges et 10 pour les bleus. La deuxième manche avec vous, messieurs, va arriver dans quelques secondes. Le temps pour Pascal de nous parler des prochains castings des amours. Oh que oui Bruno, et nous irons chercher nos futurs couples en Belgique, à Liège, mais aussi dans le nord à Lille, ce sera le 5 novembre. Direction le sud pour Toulon et puis la montagne, Grenoble, le 12 novembre. Nice et Lyon, notez bien la date, 13 novembre. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv.
Tout va bien les garçons? Ça va, très bien. Joël, il me regarde, il a l'air paniqué. Tout va bien? Non, ça va. C'est des questions à la cool, on est là pour s'amuser. Vous passez un bon moment pour l'instant. Oui, bon, Renaud, première question. Selon elle, il vous arrive parfois de faire un petit truc étonnant, voire bizarre. Alors, Quel est ce petit truc? Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien s'amuser. Je suis quelqu'un de très fêtard. Et je montre assez facilement mes fesses, on va dire. J'ai le pantalon qui descend assez vite. Très bien, mais à quelle occasion? Oh, ça peut être à n'importe quoi, c'est pour ça qu'il faut... Un enterrement Ah non, peut-être pas. Après peut-être pas quand même, mais c'est vrai que madame, des fois, me ralentit, mais c'est vrai que j'ai le pantalon qui descend assez vite. Très bien. Le pantalon qui descend facilement. Je vais le garder attaché, là. C'est noté, oui, c'est Oh, merci patron pour cette augmentation. Joël. Donc moi, le problème, ce serait mes tocs. Donc j'ai... par exemple, quand je vais dormir, je prends mon téléphone, je mets la prise pour le charger. Et problème, à chaque fois, je tape 3 fois sur mon téléphone pour être sûr qu'il est éteint. Et après, je me couche. Ça pourrit la vie, hein, parce que c'est que ça multiplie le temps Oui, d'une journée c'est ça, par deux. voilà. J'ai eu ça à une époque où je vérifiais 4 fois que j'avais bien fermé la serrure, le gaz, etc. Maintenant, on va dormir plus tard. C'est ça, évidemment, forcément. Les TOC, troubles obsessionnels. Compulsifs. Exactement. Alors Damien. moi, je dirais, on a un chat. Comment il s'appelle? Meuret. Meuret? Meuret. Meuret, très bien. Meuret. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Des fois, je le prends, je mets de la musique et je danse avec mon chat. Tout à fait. Donc votre problème, c'est la drogue. Non, mais c'est un bon concept. Et je pense que la première fois qu'elle m'a vu faire ça, elle s'est dit, mais... Un bon concept d'émission, danse avec les chats. Danse avec les chats. Il faut réfléchir. Vous dansez avec le chat, c'est noté. Deuxième question, Renaud. Imaginez vous quitter votre femme pour une autre. Mais juste avant que vous ne la laissiez, elle vous supplie. De lui faire l'amour une dernière fois. Votre réaction, vous êtes galant et vous vous abstenez car vous la respectez bien trop pour ça. Ou alors vous êtes prudent, vous l'avertissez, attention je ne veux pas te donner de faux espoirs. Ou alors vous êtes partant et tant pis pour les conséquences, après tout c'est demandé si gentiment. En avant Guingamp. Alors là, ça c'est un dilemme. Je pense, bon, me connaissant, j'aurais dit allez un dernier coup et puis... Et puis la route. Il monte ses fesses en soirée, un dernier coup. J'ai l'impression qu'on l'a, notre Pierre de Ronsard, aujourd'hui. Donc, non, mais après, je suis très respectueux envers elle. Donc, je pense que je respecterai la décision de ne pas faire une dernière fois. Donc, galant. Ouais, galant. Joël. Personnellement, je dirais galant aussi. Galant aussi. Oui. Ouais, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je vais être galant. Vous êtes galant. Ah oui. Classe. Il y a des gens dans le public qui font oh, ouais. Petite dernière fois, je t'ai demandé gentiment quand même. C'est les amours quand même. C'est ça. Oui, mais attention, il faut être dans la vraie vie comme vous êtes à la télé. On n'est pas là pour. mais je peux pas divorcer non plus, Renaud. Allez, troisième question. Damien, c'est la question bonus. Je vous la pose à tour de rôle. Vous répondez du tac au tac. Avant de vous rencontrer, votre chérie collectionnait plutôt les beaux gosses, les bolosses, les timbres postes. Ouais. Ils étaient pas. Je pense que je suis le plus beau, quoi, qu'elle ait eu, on va dire. Non, je vais dire les bolosses. Ouais. Les bolosses. Ouais. Renaud. Ouais, tac au tac, hein, les bolosses. Les bolosses. Ah bah oui. Joël. Moi, comme elle était jeune, je dirais les timbres postes. Elle collectionnait les timbres postes? Non, elle était jeune, elle avait 15 ans. Bah oui, vaut mieux qu'elle collectionne pas les mecs voilà. avant. Bah j'ai bien compris. Allez, on va voir ce que vont répondre maintenant vos chéris. Elles reviennent. Delphine, réexpliquez-moi, parce que dans ma tête, j'essaye de faire le cheminement depuis tout à l'heure. Donc vous êtes tombée en même temps enceinte que votre maman. Oui, Vous aviez 16 ans et demi. tout à fait. Et vous êtes tombée enceinte de Renaud. Tout à fait. Déjà, quand vous allez annoncer à votre mère que vous êtes enceinte à 16 ans et demi, elle a réagi comment? Elle a dit oh, super, moi aussi, on va faire une baby shower tous les deux? Non, je ne vais pas annoncer comme ça. En fait, j'avais été toute seule toute seule au laboratoire. Donc, j'ai mes résultats d'analyse. Et en fait, je les ai glissés sous la porte du WC quand mon père était dedans. Donc, c'est lui qui a trouvé les analyses. Comme quoi j'étais enceinte. J'espère que votre mère n'a pas fait la même chose, sinon il est tombé sur 2 papiers. C'est une bonne journée quand même. Et du coup, c'est lui qui l'a annoncé à ma mère. Et votre mère, elle a réagi comment? En fait, elle savait déjà qu'elle était enceinte ou pas? Oui, elle savait qu'elle était enceinte. Elle était enceinte de combien à ce moment-là?
4 mois, parce que moi j'étais enceinte de 5. Ouais, donc, Et je peux vous dire que vos descendants, dans 130, 150, 200 ans, quand ils vont faire l'arbre généalogique, vont dire Bernard, il y a un truc qui merdouille. La tante a la même âge que la nièce. c'est ça. C'est compliqué. Bon, ça se passe bien. Bah, elles ont 18 ans maintenant, donc ça va. Bon, on les embrasse toutes les deux. Comment elles s'appellent, du coup, la tante et la fille? Amandine, c'est ma fille, et Ophélie, c'est la tante. Eh bien, très bien. On les embrasse toutes les deux. Allez, première question pour vous, Fleur. Il lui arrive parfois de faire un petit truc étonnant, voire bizarre. Quel est ce petit truc, selon vous? Bizarre, je dirais que quand il revient du boulot, des fois qu'il est un peu fatigué, stressé, énervé, enfin un peu, voilà, il va prendre son chat et il va danser avec lui. Des slows, ce genre de choses. Il danse des slows avec le chat? Ouais. Mais alors attendez, il danse des slows avec le chat, genre le chat est sur ses pattes de derrière et il lui tient les pattes de devant. Non, il le tient de tout son corps, le chat, et il va danser, quoi. Enfin, si c'est comme ça, c'est pas un chat, c'est un Non, mais tigre. parce qu'il le prend. Oui. Non, mais Attention, parce qu'il faites gaffe, hein. il l'étire, quoi. Enfin, non, bref. Tu dis que je le maltraite, c'est bon. Mais non, mais voilà, enfin, il le prend. Il danse avec le chat. Et Ouais. ça, vous n'êtes pas jalouse du chat? Pas du tout. D'accord, très bien. Damien? Et le chat, il n'est pas jalouse de vous? Je danse avec Meuret. Ça fait titre de film. Je danse avec Meuret. Je danse. Laura? Je dirais que c'est son toc. Il a un toc, en fait, à chaque fois qu'il veut verrouiller son téléphone ou fermer une porte ou quoi que ce soit, il frappe 4 fois dessus. Et alors, quand il veut verrouiller le téléphone, c'est ta-ta-ta, 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 ta-ta. Et ça me rend dingue. C'est ça. On y va. Heureusement que c'est une bonne réponse, sinon il vous taper 4 fois avec le carton. Oui, mais les gens ne peuvent pas comprendre le problème du TOC. C'est quoi? C'est que dans notre tête, on se dit, si je le fais pas, toute ma famille va mourir d'un coup. Et donc, du coup, on se dit, ça coûte rien quand même d'aller vérifier. Et on y va. Moi, c'était ce que je faisais quand j'étais petit. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ah, ça va alors. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est la phrase. Non, si je dis pas, mais maintenant, ça va beaucoup mieux 3 fois, il m'arrive un truc horrible. Donc, c'est pour ça que je le dis pas souvent. Delphine. Alors, moi, c'est dès qu'on est avec du monde, des copains, tout ça, il est obligé de faire voir ses fesses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi? Démonstration? C'est une bonne réponse. Voilà. Mais rassurez-moi, Delphine, c'est quand même des gens avec qui vous entretenez déjà des liens depuis quelques temps. C'est Ah pas bah non, des fois on est invité à un mariage, il y a des gens qui ne connaissent pas. Hop, hop, ils se mettent sur la scène. Voilà. Ah ça oui, on apprend à se connaître. Ah, Je suis content de m'être jamais retrouvé en face de vous à un mariage. Et sinon, ça va, vous? Deuxième question, on y va avec vous, Laura. Imaginez votre chéri vous quitte pour une autre. Mais juste avant qu'il ne vous laisse, vous le suppliez de vous faire l'amour une dernière fois. Il va réagir comment, Joël? Il va être galant et il s'abstient parce qu'il vous respecte beaucoup trop pour ça. Ou alors il va être prudent et il vous avertit, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Enfin, je ne veux pas te donner de faux espoirs. Ou alors il est partant et tant pis pour les conséquences, c'est demandé si gentiment. Prudent. Il est prudent? Oui. Genre, ok, on le fait, mais par contre... Oui, c'est ça. C'est hop. Voilà, bisous, au revoir. Joël... Je te respecte trop pour ça. Montrez la réponse. On n'a rien vu. Hein. Montrez-la. C'est filmé, il y a des gens qui regardent. Voilà. Très bien. Tu partais, donc vous respectez, bof. Partez dans quelles conséquences? Alors, C'est pas au pire, expliqué. 3 petits coups, puisqu'il y a le du toc. Toujours 3 fois, toujours 3 fois. Delphine. Alors, moi, je dirais qu'il serait plutôt galant. Il serait galant. Ouais. Il y a une décision qui a été Ouais, prise. il a pris sa décision, il ne reviendra pas, Stop. je pense. Renaud. Galant, mais quand même, avant de partir, il lui montre ses fesses, histoire de... Galant jusqu'au bout. Histoire de laisser un petit souvenir. Il la laisse en fesse à fesse. Exactement. Fleur. Donc il me quitte pour une autre. Il vous quitte pour une autre, oui, c'est ça le projet, oui. Donc non, il va rien faire avec moi, quoi. Donc il sera galant. Non, mais ça attendez, c'est vous qui lui demandez, c'est Oui. vous qui le suppliez. Ah oui, non, mais par rapport à l'autre, il le fait. Non. Elle est déjà énervée que je la quitte. Hein. J'ai l'impression qu'on est un peu en tension quand même, ouais. Fleur. Non, non, non. C'est on suppute. Oui, mais non. Non. Il le fera pas. Il le fera pas? Non. Même si vous lui demandez, genre, je t'en supplie, etc. Non. Damien, galant. Ah. Galant. Et
c'est une bonne réponse, ce qui pour l'instant au niveau des scores nous donne un petit peu de retard pour les jaunes avec 15 points et les rouges et les bleus en tête avec 25 points. Mais la question bonus en vaut 15, tout reste jouable. Question bonus que je vous pose juste après ça. Laura, question bonus. Avant de rencontrer votre chérie, vous collectionniez plutôt les beaux gosses, les bolosses ou les timbres-poste? Les timbres-poste. Les timbres-poste. Et en même temps, vous aviez 15 ans. Voilà. Donc, vaut mieux. Et c'est une bonne réponse. Delphine. Bah, vu qu'on s'est connus aussi très jeune, j'en ai pas eu 15 000 avant, donc timbre-poste. Les timbres-poste. Ouais. Renaud. Vous chutez. Les bolos. Ouais. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes rencontrés comment? Dans un bal. Dans un bal? Ouais. Il est venu me draguer comme ça. Et... Il m'a montré son cul. Non, pas encore. Non, on a fait un slow. Après, on s'est pas revus. Voilà. Et quelques mois plus tard, en fait, je l'ai rappelé. Et avant, mais avant Renaud, il y avait eu des petits flirts? Ouais, mais vite fait. Des bolos. Bah ouais, mais vite fait des bolos. Voilà, des bolos, c'est vrai. Vite fait des bolos. Voilà. Damien et Fleur. Fleur, la victoire est entre vos mains. Alors, on dit toujours qu'avant Damien, c'était vraiment pas des canons de beauté avec qui je sortais. Donc, j'ai envie de dire des bolos. Damien, vous êtes les amours du jour. Super. Laura, Joël, Delphine, Renaud, vous avez passé un bon moment parmi nous. Super. Eh bien, vous savez quoi? On va vous récompenser avec ces cadeaux. Regardez. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Damien et Fleur sont donc les finalistes du jour. Revenons quand même sur votre rencontre, parce que tout à l'heure vous disiez que vos parents, enfin vos pères respectifs étaient amis. C'est comme ça que vous vous êtes connus. Mais à quel moment, du coup, vous êtes connus tout petit, mais à quel moment ça a matché? À quel âge vous aviez quand vous avez franchi le pas, Fleur? Quand vraiment j'ai flashé sur lui, parce qu'en fait pendant des années on se côtoyait, mais il avait déjà quelqu'un, donc moi je le voyais pas du tout. Oui. Et un jour on s'est revus et il n'était plus avec cette fille. Et il cherchait à revendre sa voiture et moi je cherchais une voiture, donc il m'a revendu sa voiture, donc on s'est revus à ce moment-là en fait à plusieurs reprises, quoi. Le coup de la bagnole. Ouais, il m'a vendu sa bagnole. Et vous aviez quel âge, vous, alors, Fleur, à l'époque? Quand j'ai flashé sur lui, je devais avoir 19 ans. Ouais. Et quand on s'est vraiment mis ensemble, j'avais 21 ans. Enfin, j'allais avoir 21 ans. Comme vous avez 7 ans de différence et que vous étiez amis depuis tout petit, j'ai une petite angoisse à un moment. Non, quand même. Non, ça illustre l'expression sauter sur l'occasion. C'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'il est là, mon Pascal. Toujours le bon mot. Hey. Bon, allez, Damien, Fleur, on joue pour une semaine de vacances. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Fleur, Damien connaît-il Top, l'animal qui vous fait le plus peur? Oui. Les araignées. Le pays étranger où vous pourriez habiter? Oui. Les États-Unis. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petite? Oui. Fleurette. Votre jus de fruits préféré? Oui. Orange. Le jour de la semaine que vous aimez le moins? Oui. Lundi. Votre acteur préféré? Oui. Jean Dujardin. Top. Ah, plus loin. Oui. Oh. Les deux sont excellents, mais générationnellement parlant, on n'est pas sur le même sujet. Bon, ça se passe plutôt pas mal, Pascal? Ça se passe même très bien, Bruno. On a 5 bonnes réponses. Il reste 23 secondes pour en donner 2. Ça déroule. C'est faisable. Fleur, Damien connaît-il Top, la couleur de la coque de votre téléphone portable? Oui. Rouge. Le moment de la journée que vous détestez le plus? Oui. Le matin. Eh ben ça y est, allez hop, c'est fait. Félicitations à vous deux. Voici votre cadeau. Fleur et Damien, Vacances ULVF vous offre un séjour d'une semaine pour 4 personnes en demi-pension dans un de ses villages clubs. Vacances ULVF vous fait vivre depuis 40 ans des vacances en famille aux 4 coins de la France. Bonnes vacances! Passez un bon moment. Super. Alors dites-le, pourquoi il faut venir dans les amours? Parce qu'on s'amuse, tout le monde est super sympa, l'équipe au top. Et puis il faut voir Bruno Guillon aussi. Et puis il faut voir Bruno. Ah ouais. Évidemment, oui. évidemment, rien que pour ça. Bon, vous savez quoi, on va vous souhaiter un excellent week-end. On va revenir lundi sur France 2 à partir de 11h20. Pour l'instant, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Vous avez eu le pourquoi et le comment venir jouer aux amours? Eh bien, en vous inscrivant au casting France.tv. On vous attend.